La capitale gabonaise en chantier, résultat de la politique de l'émergence mise en œuvre depuis 18 mois par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Notre capitale qui accueille depuis ce matin l'atelier sur la première phase du programme de développement des infrastructures. Et puis au Nigeria, présidentiel de samedi dernier, Jonathan Goodluck, président par intérim depuis quelques mois, passe au la main. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la une pour vous informer. En ouverture, je vous le disais à l'instant, Libreville, ville chantier, la capitale gabonaise opère depuis quelques mois. Vous le constatez sans nul doute, une véritable mue. Les grands travaux lancés par le chef de l'État, le chantre de l'émergence du Gabon, ont désormais atteint leur vitesse de croisière. Le constat de Cherel Bungota. Pierre Claverella. Les travaux du réseau routier et ceux du renforcement des conduites en eau potable avancent tant bien que mal. Sur la nationale, c'est l'élargissement de la route en 2x2 voies. Ici, la bulle s'est affaissée et la route devient dangereuse pour les riverains. Les techniciens du chantier ont anticipé la construction d'un dallo qui est un pont en miniature pour évacuer les eaux de ruissellement avant la finition des travaux. À Libreville, c'est la construction des échangeurs qui rythme le quotidien des usagers. À Iaï, à Nzengayong et au charbonnage, les techniciens sont à pied d'œuvre. Au point kilomètre 5, il s'agit de la pose des tuyaux pour le renforcement de l'adduction en eau potable de la ville de Libreville et ses environs. C'est le projet d'eau, c'est l'avenir pour la Libreville. Ça c'est un gros diamètre, c'est un diamètre, on appelle ça un diamètre 1000. Qui rapporte beaucoup d'eau pour la population et pour les quartiers et tout. Parce qu'en ce moment, je crois que, je ne sais pas s'il manque un peu d'eau, je crois. Ben là, ça va satisfaire la ville, il va en avoir même de plus. Normalement, on voit, il y a un photo réservoir là, à la cité des... Ouais, de la caisse. Il y a un réservoir là-bas où il y a les antennes. Il y a un réservoir et on va descendre. Et on part jusqu'au camp d'Igol. Ces travaux qui visent à embellir la ville devront encore gêner la circulation des automobilistes pour quelque temps. La prudence est recommandée en même temps que l'on souhaite l'accélération des 10 chantiers. Et voilà donc, 18 mois après la mise en œuvre de la politique de l'émergence, cher, le disais-je tantôt au chef de l'État, plusieurs quartiers sortent lentement mais sûrement de la précarité. Le cas ici du quartier Kingele à Libreville qui bénéficie depuis quelque temps de quelques infrastructures et équipements collectifs. Le constat, Janice Ondongema, Pierre Claverella. Un matin du 16 décembre 2009, le président Ali Bongo Ondimba effectue une visite inattendue à Kingele, en plein cœur des Matiti. Il se pose toutes sortes de problèmes de pauvreté. Devant l'acuité de la situation, le président de la République donne des instructions fermes au gouvernement pour sortir les populations de cette précarité. La fourniture d'eau potable et d'électricité est permanente aujourd'hui et les populations s'en réjouissent. Ça ne peut être pour nous qu'un sentiment de joie. On espère seulement que les travaux vont être menés à leur terme. C'est une bonne chose. L'eau, c'est la vie. Il y a l'eau dans Kingele. On a plus de problèmes d'eau. Nous comptons sur lui. Comme il est jeune, il va arranger. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train d'équiper un poste électrique. Oui, qui va servir à quoi pour les habitants du quartier? Bon, c'est tout simplement la distribution de l'électricité vers les clients en BT. Qu'est-ce que ça veut dire? Basse tension. On est quitté de Kingele, Transfo, jusqu'au pont. Comme on a souhaité qu'on fasse des travaux supplémentaires jusqu'au Carrefour La Nation pour alimenter cette partie d'eau. Comme ils vont poser les pavés, donc on est obligé de faire des traversées de route au cas où il y a des éléments qui veulent prendre des branchements. Au lieu qu'ils enlèvent les pavés, ils vont directement se piquer là-dessus. Les travaux d'adduction d'eau dont bénéficient les habitants de Kingele s'exécutent dans le cadre de la Commission nationale typée, un projet d'assainissement des voies secondaires de Libreville. Les mêmes travaux ont été réalisés dans les quartiers Aveya, Cocotier et Bellevue.
Justement, Libreville, sous l'impulsion des plus hautes autorités de notre pays, abrite depuis ce matin, et ce pendant 3 jours, l'atelier sur la présentation du rapport provisoire de la première phase de l'étude du PIDA, entendez, le programme de développement des infrastructures en Afrique, un programme qui fédère en fait en un programme et cohérent toutes les initiatives antérieures dans le domaine des infrastructures, bien entendu. Amélie Blanche Mbougou et Issima, les images d'Yvette Kosalugo. L'atelier sur la présentation du rapport provisoire de la première phase de l'étude du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, a démarré ses assises ce jour à Libreville. Ce programme a été lancé le 24 juillet 2010 à Kampala en Ouganda lors du 15e sommet de l'Union africaine et a pour objectif de promouvoir le développement socio-économique et de réduire la pauvreté en Afrique grâce à la mise en œuvre des réseaux intégrés d'infrastructures régionales. En d'autres termes, il a le mandat de fusionner toutes les initiatives continentales portant sur les infrastructures en un seul programme cohérent pour le continent. Dès lors qu'il est dit que le PIDA est fondamentalement adossé sur les programmes des communautés économiques régionales, il s'agit pour la CEAC d'ancrer le PIDA dans le domaine des transports, sur le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, dans le domaine de l'énergie, sur le programme prioritaire issu de l'étude d'interconnexion des réseaux électriques des pays d'Afrique centrale, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, sur la stratégie large bande et le programme de développement des infrastructures large bande en cours d'approbation par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, et dans le domaine de la gestion des ressources en eau transfrontalière, sur le plan d'action régionale de la gestion intégrée des ressources en eau, en cours d'élaboration dans le cadre du projet de mise en œuvre de la politique régionale de l'eau de la CEAC. Dans ce cadre, la CEAC souhaite ardemment au PIDA un sort meilleur que les autres initiatives aujourd'hui quasiment oubliées. Cette fois-ci, le PIDA, d'abord, c'est un programme unique qui est un amalgame de toutes les initiatives anciennes. La deuxième chose, il y a aussi les ownership, qu'on dit en anglais, appropriation par les REX. Tu vois, même dans cette salle, on a presque tous les REX ici. On a toutes les organisations sous-régionales. Donc il y a un fort ownership. Le PIDA est une initiative conjointe de la Commission de l'Union africaine, du secrétariat du NEPAD et du groupe de la BAD, incluant la BAD elle-même, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Le gouvernement de la République entend désormais relever le défi de la prise en main de notre économie par les nationaux. Aujourd'hui, l'Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise a trouvé une idée innovante, à savoir le concours Mon Projet. Buagou Mikala, Victor Mundunga. Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat a animé une conférence de presse pour éclairer les tenants et les aboutissants de l'organisation d'un concours dénommé Mon Projet. L'Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise, à travers le concours Mon Projet, met à la disposition des jeunes promoteurs âgés de 20 à 40 ans les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leurs activités. Comment les financer ? La création d'une agence financière totalement dédiée au financement des PME et du secteur privé en général, la mise en place d'une société de capital et risque, l'implantation massive de banques et de fonds d'investissement pour aider à baisser les taux d'intérêt que pratiquent les banques commerciales, la création d'une banque agricole pour proposer des lignes de crédit spécifiques. Le concours Mon Projet met en compétition plusieurs jeunes Gabonais de deux sexes qui devront répondre par SMS à 10 questions concernant l'idée de projet. Les lauréats bénéficieront de l'accompagnement intégral de Promo Gabon avant, après la création du projet au cours de 3 premières années d'existence.
Justement, quelques 800 jeunes Gabonais seront bientôt appelés sous les couleurs au service des forces armées. C'est l'idée lancée à Port-Gentil lors du tout premier conseil des ministres délocalisé par le chef de l'État. Quelques 3000 candidats viennent de passer les tests d'application physique. Jean de Dieu Mambundu, Kenny Kanga, de notre rédaction. Promis et décidé par le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Ali Bongo Ondimba, le recrutement des jeunes Gabonais dans nos forces publiques se poursuit. Ici, quelques 3000 candidats sollicitant leur incorporation dans les forces armées gabonaises. Après les épreuves écrites, ces hommes et femmes se sont frottés aux épreuves d'aptitude physique pour évaluer leur capacité à affronter une vie militaire jugée rigoureuse, contraignante mais surtout noble. Dans quelques semaines, plusieurs d'entre eux seront officiellement appelés sous le drapeau au service de la patrie. Freddy Black, ok. Voilà, à Franceville, dans la province du Haut-Togo, sud-est du Gabon, ils étaient plus de 600 jeunes à passer ces mêmes tests d'aptitude physique. C'était au stade Mamadou Léo en présence de Jacob Moukwangi de Télémasoukou. Ils étaient 625 postulants, tous sexes confondus, à avoir pris d'assaut le stade du CES Mamadou Léo pour ces épreuves pratiques d'éducation physique et sportive en vue de leur incorporation dans l'armée de terre gabonaise. Pompe, abdominaux, flexion. Bref, la condition physique est un passage obligé pour tous ceux qui aspirent au métier de fantassin. Exercice qui par moments devait déclencher l'hilarité au vu du spectacle, bon pour le moral. Je vois que les équipes sont n'avancent plus, donc je prends un peu la route pour courant, je suis obligé de rentrer dans l'armée. Les épreuves sportives ce matin ici, ça a été dur, oui. Comment vous trouvez? Je trouve que c'est un peu, pas vraiment dur, mais ça a été. Pour courir, travailler, faire le sport, donc voilà pourquoi je peux la programme. On fait un peu de maths aussi, pour maintenant. Vous pensez que vous êtes véritablement apte pour faire carrière dans l'armée? Oui, je suis apte, voilà pourquoi ce matin je suis apte. Ce qui m'intéressait, c'est l'endurance. Je n'ai pas pu faire les abdos, j'ai pu faire les pompes. De toute façon, ça ira. J'ai choisi l'armée parce que d'abord, j'ai voulu aller à l'armée, j'aime trop l'armée. Tu es apte? Oui, je suis apte. Et ce matin, les épreuves, comment tu les trouves? Bon, les épreuves, je les trouve très faciles. Comme c'est la première fois que je passe ces épreuves-là, c'est la deuxième fois. Donc je les trouve très faciles parce que je les ai déjà passées. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ce matin? Bon, quand je viens à peine de commencer, on a commencé par les abdos, la condition physique, on a commencé les abdos. Après les abdos, je pense bien qu'on va passer par les pompes. C'est facile pour une femme de faire les pompes? Très facile, on voit tout est facile, c'est nous-mêmes qui rendons ça dur. Vous en faites souvent les pompes à la maison? Oui, je les fais toujours. La première phase s'est déroulée sous la supervision du lieutenant-colonel Mouitine Zengi venu de Libreville, ainsi que le regard du commandant de la 4e région militaire, lieutenant-colonel Léopold Lekongo. Lors de son récent passage à Makoko dans la province de Logoué-Vindo à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé, alors qu'elle accompagnait le chef de l'État, la première dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo Ondimba, avait reçu favorablement la doléance des commerçantes de cette cité relative à la construction des marchés modernes à Makoko. Et justement, les émissaires de la première dame viennent de séjourner dans cette partie du Gabon. Edgar Nziambi Doukaga